Bonjour à tous, bienvenue sur Barça Today. Alors, c'est une soirée compliquée. Aujourd'hui, on va parler donc du Real Madrid FC Barcelone, le Classico, qui vient de se terminer, où je ne vais pas tout à fait faire un débrief comme d'habitude, mais plus vous livrer ma pensée, mon opinion, échanger avec vous ce que j'ai pensé du match et de la situation du Barça. Comme j'imagine qu'un bon nombre d'entre vous doivent être très déçus, en colère. Effectivement, c'est un résultat compliqué. Certains s'y attendaient, d'autres essayaient un petit peu de se voiler la face ou de ne pas voir la réalité en face d'un point de vue du niveau des deux équipes, entre guillemets. J'en avais un petit peu parlé dans mon avant-match en disant, si le Barça se retrouve reversé en Ligue Europa, c'est peut-être parce que le Barça n'est pas encore prêt à ce genre à une compétition comme la Ligue des Champions, en tout cas aller très loin dans la Ligue des Champions, même s'il y a des circonstances atténuantes, encore une fois, et que le Barça était tombé dans le groupe de la mort. Là, en l'occurrence, il faut se dire aussi qu'en face, ce soir, dans le Classico, il y a le champion d'Europe. Il n'est peut-être pas champion d'Europe par hasard. Il est aussi champion de Liga, au passage. Et il a remporté aussi bien d'autres coupes, bien d'autres trophées cette saison. Et en face, ils sont peut-être pas là par hasard non plus. Et ce n'est pas parce qu'on a fait un mercato cet été qu'on n'est pas pour autant dans une situation toujours un peu critique, que le Barça ne se remet pas d'une situation de crise qui a duré 3 à 4 ans. Crise institutionnelle, crise sportive, crise d'image du club. Donc il y a beaucoup de choses, encore une fois. Et beaucoup ont tendance à avoir la mémoire courte. Et voilà. Mais je n'en veux à personne, et c'est normal d'avoir un peu la mémoire courte. Ce sport nous sert aussi à ça. Quelquefois, après des mauvais résultats, on a un bon match, un beau match où l'équipe se comporte bien et qui nous redonne en fait des couleurs. Et ça fait du bien de rêver comme ça. On se dit, waouh, le Barça est à nouveau au sommet. Le Barça est capable à nouveau de faire des bons résultats. On a eu un super mercato. On devrait pouvoir revenir au sommet de la Liga, au sommet du championnat d'Espagne, au sommet de l'Europe, au sommet du monde. Mais bon, de temps en temps, il faut réfléchir calmement, avec du recul. Et donc, c'est ce que moi, j'essaie de faire dans cette modeste chaîne YouTube. C'est d'avoir une pensée un petit peu froide, un petit peu réfléchie, et de donner, tant que faire se peut, des statistiques, des choses objectives sur lesquelles on peut s'appuyer pour avoir une analyse fine et ne pas, justement, être hyper déçu ou ne pas être très en colère vis-à-vis du comportement de l'équipe. Donc, j'ai mis à l'image les stats, comme d'habitude, en fait. Et on va rester sur cette image-là le long pas du débrief, mais de la discussion que je me propose d'avoir avec vous, en sachant que, là, vous voyez, effectivement, le Barça a dominé. Le Barça a eu 56% de possession de balle, quasiment 57% par rapport à 43% pour le Real. Bon, ça, c'est pas inhabituel. Donc, le Barça a eu la possession, le Barça a fait le jeu. Ce qui est intéressant de voir, c'est que le Barça a tiré 18 fois contre 8 pour le Real. Là, déjà, c'est un peu curieux, puisque je ne l'ai pas dit en préambule, mais le résultat du match est 3-1, donc défaite du Barça, 3-1. Mais le Barça a tiré, s'est procuré beaucoup plus d'occasions, a été dominant en termes de possession de balle. On n'a pas vraiment eu l'impression que le Barça était beaucoup plus dangereux, mais le Barça, normalement, a été plus porté vers l'avant, a fait le jeu, a essayé de se créer des occasions. Ce qui s'est passé concrètement dans ce match, et c'est ce qui se passe avec le Real Madrid souvent, pour toutes les autres équipes, c'est que le Real est efficace dans les deux surfaces. Et c'est ce qui est nécessaire pour être un champion. Le Real est efficace derrière, en règle générale avec Courtois, mais aussi avec sa défense. C'est-à-dire que le Real, dans sa surface, encaisse peu, ou en tous les cas, est très sûr de sa défense. Ils arrivent aussi à faire des sorties de balles quand il faut, ils arrivent à dégager quand il faut. Petit bémol ou petit point d'attention, le Real est aussi capable de faire... Enfin, le Real fait aussi ce qu'il veut sur le terrain, en termes de fautes. Le Real peut faire autant de fautes qu'il veut, au milieu de terrain, dans sa défense, dans sa surface de réparation. L'arbitre ne sifflera pas. Kroos peut faire 15 fautes,
Modric peut faire des fautes, Militao peut faire des fautes, on peut tirer le maillot, on peut accrocher la cheville. Voilà. On peut le faire autant de fois qu'on veut, on sait que le carton jaune ne sortira qu'en fin de match éventuellement. Casemiro a peut-être quitté le club, mais on se rend compte qu'en fait, sa tâche initiale a été redistribuée sur l'ensemble des joueurs du Real. Donc c'est sûr que on part avec un certain avantage quand c'est comme ça. Voilà. On peut aussi, de temps en temps, faire des pénaltys, comme sur Lewandowski, et ça ne sera pas sifflé non plus. Bon. C'est quand même pratique, c'est utile. Mais toujours est-il que le Real, effectivement, ils ont une certaine solidité, et il faut aussi dire ce qui est. Dans la surface adverse, ils sont extrêmement efficaces. Le Real a tiré beaucoup moins de fois que le Barça. Je pense que le Real a cadré peut-être 4 frappes ou 3 frappes, et ils ont mis 3 buts. C'est ça aussi la différence, c'est-à-dire que le Barça a tiré plus de fois, Lewandowski a eu des chances, Dembélé a frappé, Rafinha a frappé, mais en termes d'efficacité, nous n'y sommes pas encore. Et c'est tout à fait normal, nous n'avons pas le même vécu, quand je dis nous, je parle du FC Barcelone évidemment, nous n'avons pas le même vécu que le Real Madrid. Kroos et Modric jouent ensemble peut-être depuis 10 ans. J'exagère peut-être, mais pas loin. Ils jouent ensemble avec Benzema encore plus. Enfin, je veux dire, on parle là d'une équipe qui a été plusieurs fois championne d'Europe, qui a été championne de Liga, qui a eu des hauts et des bas aussi. Mais ils ont un vécu de groupe qui est quand même très long. Ça fait très longtemps que voilà. Et ils sont toujours, entre guillemets, physiquement dans leur prime. Le Barça, c'est pas le cas. Le Barça, c'est tout l'inverse. On a une équipe extrêmement jeune. On a fini le match avec une équipe très très jeune, avec des Ferran Torres, des Ansu Fati, des Gavi, enfin, une équipe très peu expérimentée qui a moins d'un an de vécu. Donc voilà, tout cela, ce sont des choses qu'il faut prendre en considération. Et moi, quand j'aborde un match contre le Real ou un match de Ligue des Champions avec des plus grands clubs européens, je dis qu'il faut faire preuve d'un peu d'humilité et se dire, c'est un projet en cours. Et là, on se rappelle effectivement que Pedri a 19 ans, que Gavi en a 18. Gavi, d'ailleurs, beaucoup d'entre vous, j'ai lu beaucoup de commentaires, des gens qui ne voulaient pas que Gavi, mais vous avez bien vu que le manque d'intensité qu'il y avait quand Gavi est entré, il a répondu au niveau d'intensité par rapport à ce que faisait le Real Madrid. C'était le seul qui dès qu'il est rentré, il leur a volé dans les plumes. Le caractère. Ça, c'est important. Donc voilà, effectivement, le Real a un vécu, a une expérience, a des certitudes. Ils sont sûrs d'eux. Et ça se sent. Ils n'ont pas besoin de 15 occasions pour les transformer. Le Barça a encore besoin de 10 occasions pour en mettre 2. Et c'est la différence. Parce que si Lewandowski marque, si Rafinha marque sur son occasion, si l'arbitre siffle le penalty, évidemment, sur Lewandowski, c'est encore autre chose. Le jeu n'est plus du tout le même. Donc c'est bien cela qu'il faut comprendre, c'est que pour le moment, il y a encore du travail. Concernant la composition, Xavi a effectué les changements nécessaires pour la plupart. Il a conservé Busquets. Pour moi, c'était l'un des 3 qui ne devait pas jouer. Avec Jordi Alba, qui a joué, qui est rentré en fin de match. Peut-être qu'il essayait de préserver Baldé. Baldé qui a fait un bon match d'ailleurs, il n'y a pas de raison. Piqué, je pense que la chose était entendue. Il ne pouvait pas jouer ce match. Je ne sais pas pourquoi il a mis Busquets. Je pense qu'il s'en expliquera dans son interview, dans sa conférence de presse d'après-match. Parce que pour moi, c'était une erreur. Encore une fois, le premier but, Busquets, voilà quoi, c'est... Alors, c'est le capitaine, c'est compliqué, mais oui, il ne doit plus être là, il ne doit plus apparaître sur la feuille de match, dans des gros matchs comme ça, entendons-nous bien. Contre des équipes moyennes de Liga ou moyennes hautes, il peut être là, c'est le capitaine. Mais dans des matchs avec cette intensité-là, ce n'est plus possible. Donc moi, ce que j'ai vu là, alors je suis aussi touché en tant que fan de Barcelone. Je n'aime pas perdre les Classicos, comme tout fan de Barcelone. C'est compliqué. On se dit qu'on va encore avoir les mêmes
les mêmes trolls qui vont venir dire à la Madrid et que Madrid est meilleur et voilà, alors qu'ils ont pris 4-0 la saison dernière, mais c'est pas grave. Donc c'est assez désagréable. Donc de ce point de vue-là, je suis complètement aligné avec vous parce que je sais que vous êtes aussi abattu et peut-être pas abattu, mais en tous les cas, vous avez un petit peu ce sentiment de rage en vous quand on perd un classico comme ça. Des fois, on a l'impression que c'est vraiment la fatalité. Quoi qu'il arrive, à chaque fois qu'ils frappent, on a l'impression qu'ils vont marquer, tout simplement. Et le Barça, qui a pourtant, pour moi, le meilleur, l'un des meilleurs en tout cas attaquants du monde en Lewandowski, qui a mis un doublé le dernier match, on rappelle, qui n'est donc pas complètement muet, mais ça ne rentre pas, ça ne passe pas. Donc ça veut dire qu'il y a encore du travail en termes de prise de décision, en termes de entente entre les joueurs, que les joueurs s'apprivoisent, qu'ils comprennent chacun leurs préférences, leurs appels, etc. Ça fait toute la différence. Vinicius et Benzema aujourd'hui se trouvent les yeux fermés. Ça fait 3-4 saisons qu'ils jouent ensemble. Ça a été très difficile au début, rappelez-vous, d'ailleurs ça c'est un élément important, rappelez-vous que ça a été très difficile au début. Il y avait un épisode où Benzema ne voulait même pas qu'on passe la balle à Vinicius. Donc ça prend du temps. Il n'a pas été bon. Les 2 premières saisons de Vinicius, on se demandait si c'était pas une fraude. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il est très fort. Ça prend du temps. Le Real était au fond du trou. Kroos et Modric se trouvent les yeux fermés. Carvajal, les latéraux, Carvajal, Mendy, voilà, je veux dire, ce sont des gens qui sont complètement intégrés, tout ça est compris. Le Barça a encore beaucoup de travail à faire. Je me rappelle de la première saison de Guardiola à City, par exemple. La première saison était mauvaise. Il ne gagne pas le championnat. Pareil, avec un recrutement énorme, avec beaucoup de sommes, beaucoup de sous dépensés, mais non. Donc le message que j'essaie de conserver, qui me redonne un peu d'espoir et de la confiance, c'est que c'est un projet en cours et c'est déjà de très belles choses. Le Barça est déjà en mesure de se défendre, de bien jouer, de créer des occasions, de maîtriser contre la plupart du temps de maîtriser la balle, le tempo contre l'équipe adverse. Le Barça doit être plus efficace en attaque et ça demande du temps pour que les 3 attaquants ou les 4 attaquants, on verra les recrues qu'il y aura en plus, mais Ansu Fati, qui devrait pour moi à un moment donné commencer à devenir titulaire, avec un Dembélé, avec un Lewandowski, un Memphis qui est blessé, qui peut de temps en temps aussi apporter autre chose. Ça va prendre du temps. Et en défense, on sait que notre défense était décimée. D'ailleurs, Jules Koundé, chapeau, parce qu'il fait un gros match, alors qu'il revient de blessure. Ça veut dire que si on avait Jules Koundé, Araujo, Christensen, ça n'aurait pas été la même chose à mon avis. Bon, ça n'a pas été le cas. Le championnat n'est pas perdu non plus. On repasse à la seconde place. Le Real va faire des erreurs. Le Barça va récupérer petit à petit ses joueurs. Si l'équipe n'est pas complètement sous l'eau, mais je ne pense pas, ce sont des professionnels, pour la plupart en tous les cas. Si on arrive à se débarrasser, pas vraiment à se débarrasser, à mettre de côté la mauvaise graine, à savoir les anciens qui semblent traîner ce traumatisme finalement d'un Barça décadent, les Busquets, les Piqué, les Alba, etc. Si on arrive petit à petit à les écarter, la nouvelle génération va prendre le dessus, j'en suis persuadé. Et quand le 11 quand on aura une année de vécu et que les joueurs se connaîtront du bout des doigts, ce ne sera plus du tout le même scénario. Déjà, le Barça tel qu'il est aujourd'hui va être en mesure de remporter la victoire contre 98% des équipes de Liga et contre la très grande majorité des équipes européennes. Mais dès qu'on arrive à la crème de la crème, ça va être difficile encore pendant cette saison. Et il faut juste l'entendre, il faut pas se voir plus beau qu'on ne l'est en fait. Il faut juste le comprendre et il faut accompagner le processus petit à petit. Ça va prendre du temps. Des fois, on va gagner 5-0. Vous allez être hypé, on va être hypé, mais il faut se dire que le match suivant, on peut rechuter, on peut encore. Donc, et du coup, éviter d'envoyer de la négativité à l'équipe, parce que ce sont des êtres humains, c'est des joueurs, et ils ressentent cette négativité-là.
Je n'ai jamais, moi, compris pourquoi on essayait de casser le moral de sa propre équipe. C'est quelque chose qui m'intrigue. Personnellement, j'ai du mal à comprendre. C'est comme si la branche sur laquelle on est assis, pour moi, ça n'a pas de sens. On peut être critique, évidemment. On peut dire, bon, ça n'a pas été bon. Il doit s'améliorer. Il n'est pas tout à fait au niveau. Il faut qu'il corrige telle erreur. Il faut qu'il y pense. Mais dire, il est nul, il faut le jeter, il ne faut pas le garder. Comme Xavi, j'entends déjà des gens qui disent... Alors, pour ceux qui pensent qu'il faut mettre Xavi dehors, je vous conseille à partir de maintenant de commencer à supporter un autre club. Parce que le projet de Xavi, il est parti pour un moment. C'est un entraîneur du Barça, formé au Barça, qui connaît la philosophie, qui a joué, qui est un des meilleurs joueurs à son époque au monde, à son poste, qui est du coup cruyffiste, barcelonais à fond. Son projet, il est parti pour au moins 2, 3, 4 ans. Avant que le président Laporta décide de virer Xavi, il y aura au moins 2-3 saisons qui se seront passées. Donc, mettez-vous à l'aise, confortablement, vous vous mettez en chaussons, vous prenez vos pop-corn et vous attendez. Le projet va prendre du temps, mais Xavi va rester un petit moment. Même si on sort de la Ligue des Champions dès la phase de poule. Non, voilà, donc c'est ainsi. Le Barça perd donc le Classico, le premier de l'année, donc en tous les cas pour la première partie de saison. 3-1. Victoire méritée du Real qui a été juste impeccable dans sa gestion du match, dans sa... Enfin voilà, dans la préparation, dans la concentration, dans l'efficacité, ils ont été impeccables. Donc il faut bien le dire. Chapeau à Madrid qui a sa place à mon avis. C'est pas parce que ça joue pas forcément brillamment que c'est pas efficace. Et c'est clairement très efficace comme équipe. Le Barça doit jouer avec son style. Le Barça ne doit pas chercher à imiter, à être vertical. Sinon c'est pas le Barça. Sinon encore une fois il faut aller supporter une autre équipe. Le Barça doit retrouver son jeu, avoir les joueurs qui conviennent à chaque poste, se connaître, travailler pour revenir à son niveau d'antan. Voilà. Donc, j'ai pas vraiment fait de débrief, je voulais juste vous livrer ma pensée. Évidemment, triste, très triste, énervé. Mais... Voilà, moi je suis lucide, je sais que c'est un projet, c'est un process, ça va prendre du temps, que ça va pas se faire du jour au lendemain, et je continuerai évidemment chaque jour à soutenir cette équipe, qu'elle perde, qu'elle gagne, qu'elle perde 4-0, 5-0 contre le Real Madrid, ça m'importe peu. Moi je continue à supporter le Barça parce que c'est le club, c'est évidemment le club de cœur, et il n'y a absolument aucune difficulté là-dessus. On s'énerve quelquefois, mais on sera là pour du coup le Barça-Villarreal, puisque c'est la prochaine affiche. Donc merci à tous, force à tous, puisque c'est une soirée un peu difficile. En plus j'ai vu que City avait perdu contre Liverpool aussi, donc voilà, donc soirée compliquée pour tous les fans du Barça et de Cruyff. Mais il y aura de meilleurs jours, des jours meilleurs et des meilleurs scores qui vont arriver prochainement, j'en suis persuadé. Et moi je vous retrouve pour la prochaine vidéo sur Barça Today. À bientôt.